qui dit Internet dit fake news. La recette est très simple. Vous créez un site web qui a l'apparence d'un site d'actualité, si possible un petit peu anti-système. Vous mettez des publicités à droite à gauche et il ne vous reste plus qu'à attirer du monde sur votre site pour empocher les revenus publicitaires. Et pour faire du buzz, rien de mieux qu'un petit ragot bien croustillant que vous ferez circuler sur Facebook. Et ça marche plutôt bien. Rajoutez à ça les sites militants et les politiciens sans scrupules qui se font plaisir pour manipuler l'opinion de la foule, et le web devient un gros bazar avec des informations douteuses qui circulent dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voyons un peu où en est la science à ce sujet. Alors la méthode qu'on utilise dans les laboratoires est très simple. À chaque fois qu'un utilisateur poste un nouveau contenu sur le réseau, comme par exemple une photo de chat sur Facebook, on regarde parmi ses amis combien vont la partager. Puis on fait la même chose parmi les amis des amis, et parmi les amis des amis des amis, et ainsi de suite jusqu'au dernier maillon de la chaîne de propagation. Ça nous donne un graphe où les points représentent les individus et les traits entre ces points le passage de l'information. On appelle ça une cascade. Et la grande question c'est, quelle est la structure de ces cascades? À quoi ressemblent-elles? Quelle est leur taille? Il y a un chercheur très connu par exemple qui s'appelle Duncan Watts et qui a collecté en quelques semaines des dizaines de millions de cascades sur Twitter. Et Duncan Watts montre que 93% du temps, les cascades ressemblent à ça. En gros, quelqu'un envoie une information et tout le monde s'en fiche, personne ne la partage. 6,8% du temps, les cascades ressemblent à ça, à ça, à ça ou à ça. Et il ne reste qu'un tout petit 0,2% de cas où les cascades ressemblent effectivement à ça. Autrement dit, si un utilisateur pris au hasard poste une information sur un réseau social, la plupart du temps, l'information ne va pas se propager très loin. Et comme le dit Duncan Watts lui-même, So most of the time nothing happens, and then most of the rest of the time very little happens. La plupart du temps, il ne se passe rien, et la plupart du temps restant, il ne se passe pas grand-chose. Les méga cascades, c'est donc quelque chose qui est très rare, mais qui est aussi très visible, parce que par définition, il y aura beaucoup de monde qui sera touché. Il y a une chercheuse par exemple qui s'appelle Lada Adamik et qui montre que chaque image que nous voyons sur Facebook a une chance sur deux d'être le résultat d'une cascade impliquant plus de 500 personnes, alors que ces dernières ne se produisent que 0,001% du temps. Maintenant attention, voilà la méga découverte, écoutez bien. La structure d'une cascade ne sera pas la même si l'information qui circule est vraie ou si elle est fausse. Ça veut dire en clair que vous n'avez pas besoin de regarder le contenu d'une information pour savoir si c'est un mensonge ou une vérité. Vous avez juste besoin de savoir comment elle se propage. Alors plus une information est fausse, plus sa cascade sera importante, plus l'information circulera rapidement pendant des durées plus longues et plus sa structure sera verticale. Au contraire, les informations qui sont plutôt vraies auront des cascades plus petites, circuleront plus lentement pendant des durées plus courtes, avec des structures plutôt horizontales. Alors on pourrait se servir de tout ça pour construire un super détecteur de mensonges par exemple. Et c'est effectivement ce que les chercheurs ont fait l'année dernière. Le tout premier algorithme de ce genre a déjà un taux de classification correct de 75%, ce qui est pas mal du tout pour un début.